Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 11 octobre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 11 octobre. Je ne l'ai pas dit hier, mais je mange encore un peu. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 octobre parce que hier j'ai fait une vidéo un peu spéciale par rapport au portail énergétique du 10 du 10. D'ailleurs, vous allez rire, il est 10h10 quand j'ai commencé, là 10h11, mais voilà. Alors, pour cette semaine, du coup, pour ce 10-10, j'avais pris deux jeux. Et là, on repart pour la semaine avec l'oracle du cantique. Je l'ai pris pour faire une guidance personnalisée. Et on m'a dit, prends encore, il y a encore des choses à dire. Et du coup, je me suis dit que j'allais prendre juste les arcanes majeurs du tarot akashique parce que j'ai de nouveau reçu des messages qu'on vous invite à aller dans vos mémoires, dans... Ok, cette fois on la prend. Dans vos familles d'âmes, etc., etc. Bon, on va directement brasser pendant ce temps. Et puis, on vous invite vraiment, donc, pas pour aller en guerre, ce qu'on est en train de me dire maintenant, pas pour aller guérir, mais pour aller prendre des forces, pour aller vous découvrir, pour aller savoir, voilà, comme ça, pour aller savoir d'où vous venez, qui vous êtes, ok? Je vais mettre ça, oh, je peux le laisser là. Savoir d'où vous venez, qui vous êtes, quel est votre chemin, la raison peut-être pour laquelle vous êtes sur Terre. Allez, on y va, comme ça, je vous montre les deux directement. Les événements, la perte, la séparation et Hilarion. Ok. Bon, alors, je vais faire juste comme ça pour le moment. Ok, c'est marrant parce que, je ne sais pas si vous avez bien vu cette carte, il y a des êtres, vos ancêtres. Et qu'est-ce que je viens de vous dire qu'on vous appelle par rapport à, pas forcément pour guérir, mais d'où vous venez, de votre famille. Voilà, et puis ici on parle de la perte. Donc, à mon avis, si on n'est pas dans nos ancêtres, avec les familles peut-être qu'on vient de perdre ou qu'il y a longtemps qu'on a perdu, ce n'est pas de la prédilection, ok? Donc ici, on n'est pas dans une annonce. Déjà, il y a tous les jours des gens qui décèdent, tous les jours des gens qui naissent. Donc, je ne fais pas de prédilection, bien entendu, à ce niveau. Alors, je vais juste me connecter. Cette carte me dit, alors, elle me parle quand même de séparation. Quelque chose va s'arrêter. On me dit... ok, c'est assez bizarre. Il faut que je demande un peu plus d'infos. Alors, déjà, on me dit de laisser s'éloigner ou partir ce qui s'éloigne et ce qui part, ce qui s'en va. C'est certainement pas votre volonté, mais ce que je ressens très très fort, c'est que quelque chose se prépare pour vous, quelque chose vient à vous, il y a des événements qui viennent à vous, et donc pour encore une fois que vous puissiez être disponible pour que lorsque ces situations, ces événements, ces gens viennent à vous, on vous invite à lâcher, à laisser partir ce qui pourrait bloquer. Bien entendu, encore une fois, quand on est dans notre mental, quand on est dans notre partie terrienne, on ne le voit pas comme ça. Ce qui part, ce qu'on appelle une perte, une séparation, reste une perte. Ça dit bien ce que c'est. Une séparation peut être une perte, ok? Mais ici, on vous dit que, alors, c'est tout à fait possible aussi que, pas forcément que pour une journée, que c'est peut-être une période où vous avez, pourtant c'était très dynamique hein, avec ce portail du 10-10, cette éclipse, enfin il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors, on est en train de me dire juste accueillez. Quand vous ne savez pas quoi faire ou pas quoi ne pas faire ou comment agir ou ne pas agir, accueillez. Laissez-vous porter par les vagues ou par le calme de la mer, d'un lac. Laissez-vous porter. Ne résistez pas. N'allez pas contre des vagues. Ne veuillez pas, si ça se dit, euh, une
mer calme quand elle est agitée et inversement, une mer agitée quand elle est calme. Prenez ce qui vient. Partez dans la foi que dans le plan divin, les choses qui vous arrivent sont justes. Ça, je vous invite vraiment à le faire quand on est un peu perdu, quand on ne sait plus quoi faire, où aller, comment se diriger. Laissez-vous transporter. Comme un nouveau-né, comme quelqu'un qui, chaque fraction de seconde durant une journée, va dire « Waouh, oh, je regarde, je sais pas, je regarde un arbre comme si je l'avais jamais vu. Ah, je reçois un coup de téléphone comme, ah tiens, un téléphone. Comme si, ok, qu'est-ce que la personne a à me dire, même si c'est peut-être pas agréable. Ok, je prends note. Laissez-vous transporter. Essayez de calmer votre émotivité, ici on me dit, ok? Mais on me dit également que vous risquez d'être un peu bloqué. Peut-être qu'effectivement il y a une séparation, il y a une fin de quelque chose qui va engendrer, j'ai presque envie de dire une coupure, mais vous savez, comme si c'est une période pendant laquelle il n'y a plus rien qui se passe, entre guillemets, hein, c'est une façon de dire, mais si par exemple on parle de couple et puis il y a une séparation, après, surtout si c'est pas de notre côté, on part dans une phase où on bouge plus tellement, on est un peu perdu. Voilà. Alors c'est ça que je voulais trouver comme terme. Là, c'est tout à fait possible que vous vous sentez un peu perdu pour cette journée ou peut-être cette semaine aussi. Mais quand c'est comme ça, vraiment partez dans votre comment dire, dans votre force en laissant partir ce qui est à partir. De toute façon, est-ce que vous pouvez faire autre chose? Vous révolter n'a jamais fait revenir ce qui partait, ou situation ou personne. Faites votre deuil, prenez le temps, ça oui, mais ne vous révoltez pas, laissez partir. Si des personnes ou des situations ne devaient pas finir, elles ne finiraient pas, point. Il faut vraiment, ça ne dépend pas de vous, de votre propre volonté, ce n'est pas une question de suffisamment d'amour ou pas d'amour, même pour une situation, hein. Je ne parle pas forcément pour un couple ou pour une personne, ok? Mais ici, c'est tout à fait possible, on le voit bien encore une fois avec cette carte, que tout d'un coup, vous voyez là, vous avez plus de pieds. Si on regarde comme ça un peu de loin, on voit bien que vous êtes dans l'eau, mais c'est comme si on vous a coupé les jambes, en tout cas pas complètement, mais presque jusqu'au genou. Et du coup, sans pied, on a un peu de la peine à avancer. Ok? Accueillez. Et si on vous dit accueillez. Hilarion. Alors, à défaut de vous parler qui est Hilarion, ça je vous laisse regarder sur internet si ça vous résonne. Ici, encore une fois, avec tous ces êtres de votre famille, ces défunts. Alors là, c'est vraiment des défunts. Hein. Ce n'est pas des gens dans l'ombre, par exemple, que vous ne voyez pas souvent. En tout cas, moi, je ne le reçois pas comme ça. Ont cette sagesse qu'on vous invite à aller chercher. Ont cette sagesse de comprendre que quand c'est le moment, c'est le moment. Et en même temps, ils comptent, tous ces gens, tous ces aïeux, tous ces ancêtres, ils comptent sur vous pour la sagesse que eux, à leur époque, peut-être n'ont pas pu, ou ça ne se faisait pas, ou n'ont pas su. Ok? J'ai presque envie de dire, vos aïeux, vos ancêtres ont besoin de vous aujourd'hui. Ok? Pour aller au-delà de cet aspect matière, de cet aspect corps physique dans une vie terrestre, d'aller au-delà et d'aller à l'intérieur de soi, dans notre âme, dans les profondeurs de notre propre réalisation. C'est ce que l'on me dit. C'est énorme, c'est énorme. En même temps, on est en train de me dire, pensez-y. On vous invite à penser à vos défunts, à votre famille que vous connaissez dans cette vie qui est décédée. On vous invite aussi à penser à tous les autres que vous n'avez pas connus physiquement, mais que vous connaissez dans votre âme, qui est dans vos gènes. Quand je dis penser, c'est allumer une bougie, prier, faites ce que vous avez envie avec, comme ça vous résonne et comme vous le sentez. Il y a un besoin ici d'être en gratitude vis-à-vis d'où vous venez, de ce qui se passe dans votre vie et de où vous allez aller et de ce qui va venir à vous. C'est un message qui est très très fort. Hein. J'espère qu'avec mes petits mots terriens,
vous avez pu capter ce qu'il dit, ce que j'ai reçu, quoi. Je vais juste vous lire l'affirmation. Alors oui, c'est vrai, c'est ici, c'est avec les événements, voilà, les événements. Hop, 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 le 2. Alors, ici, l'affirmation pardon, je recommence, ça commence bien. Toute la vie est en constante évolution. En respectant mes émotions et la personne que je suis, je fais venir à moi des choses et des gens merveilleux. Je vous ai dit ici, voilà, que ce soit un deuil, que ce soit une lettre de licenciement, que ce soit vous devez partir d'où vous habitez, que ce soit une séparation sentimentale, que ce soit du coup quand même séparation, que vous perdez même un animal, quoi que ce soit, il y a un temps. Respectez ces émotions, oui, mais ne vous révoltez pas. Ne vous révoltez pas. Entendez aussi que on ne peut pas, puis même si on pouvait, on ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Ici, vous êtes vraiment invité à lâcher, à faire votre deuil, si deuil il y a à faire, parce que moi je pense quand même que ce n'est pas un choix, que vous plutôt le subissez, et qui va un peu vous bloquer, comme je vous ai dit, ça va vous empêcher d'avancer, de bouger. Respectez ça, mais ne vous révoltez pas, partez dans cette sagesse que vos ancêtres. Partez là-dedans, imaginez-vous, vous êtes là et vous êtes entouré de tous les gens, vos ancêtres. Encore une fois, pas seulement, je le précise bien et c'est très important, pas seulement les gens que vous avez connus dans cette vie, peut-être parents, grands-parents, amis même, qui sont décédés. C'est des gens du cœur, des gens de la famille, à mon avis, ce sont plus encore de la famille de sang, des ancêtres qui vous soutiennent, mais qui ont besoin, comment je pourrais dire ça, communiquer avec eux, parlez-leur, allumer une bougie, remerciez-les, communiquer avec eux. Je ne parle pas de faire de la communication avec des défunts, je parle de leur parler. Voyez, faites la différence entre communiquer et parler. On parle à une plante, on peut parler à un animal, mais on peut communiquer avec une plante, on peut communiquer avec un animal, avec des défunts. Ici, je ne vous dis pas de faire une formation pour apprendre à communiquer avec un défunt. Ici, je vous dis de leur parler, comme on parle à quelqu'un. La différence quand on communique, c'est qu'on a des échanges. Quand on parle, alors peut-être il y aura quand même des échanges, mais vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une énergie de connexion. La connexion, de toute façon, elle y est. Ok? Mais ici, on vous invite vraiment à aller prier pour tous ceux qui sont partis, vos ancêtres, vos aïeux et tous les gens que vous avez connus ou pas. Et ne vous inquiétez pas, j'ai presque envie de dire ça, parce qu'ici, vraiment, encore une fois, on vous dit oui, quelque chose s'en va, oui, vous avez tout fait pour retenir, peut-être même, ou vous y avez donné beaucoup d'amour et d'espoir dans cette situation, encore une fois, professionnelle, peu importe, ça ne dépend pas de vous. C'est pour vous, c'est pour votre mieux, oui, mais c'est clair que quand on perd quelque chose ou quelqu'un, c'est difficile à entendre que c'est pour notre mieux. Donc, on vous invite encore une fois à relativiser, à prendre de la hauteur, à accepter encore une fois vos émotions. Et même si pendant quelques jours vous êtes bloqué ou pendant toute la journée ça ne va pas bien, vous avez envie de pleurer, mais pleurez, priez, pleurez, allumez une bougie. Ok? Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Je vais juste encore vous lire parce que c'est très rapide. Je suis en plein tombé dessus. La force akashique. Fermez les yeux et sentez le maître Hilarion à vos côtés. Sentez votre énergie et votre vibration s'accélérer. Remarquez une nouvelle énergie mentale d'éveil et de compréhension facile. Votre esprit est ouvert comme un ciel sans limite et tout devient clair et lumineux. Apportez cette luminosité à n'importe quel problème de votre vie qui a besoin de clarté en ce moment et peut-être demander de l'aide pour avoir une meilleure clarté et un apaisement. Vous pouvez demander à Hilarion. Voilà, c'était la guidance pour ce mercredi 11 octobre 2023. Prenez soin de vous. Infinie gratitude. Namasté.